Alléluia. Tous les hommes de Dieu, toutes les servantes de Dieu n'ont pas cette reconnaissance. Alléluia. Amen. Tous les serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, n'ont pas ce respect des aînés dans la foi. Amen. Alléluia. Amen. Donc je bénis la vie de la servante de Dieu qui a toujours reconnu que Dieu, Christ en moi, Christ a mis quelque chose de spécial en moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ici dans ce pays, on ne donne pas sa chair à n'importe qui. Amen. Si on donne sa chair à quelqu'un, ça veut dire que Dieu t'a parlé, t'a montré quel est le témoignage de cette personne. Amen. 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 Je bénis sa vie, je bénis son ministère. Amen. Je bénis ses enfants que vous êtes. Amen. Amen. Alors ce matin, nous avons comme thème... Attendez que je regarde. Nous avons comme thème l'alliance va crier. Amen. L'alliance va parler. Amen. L'alliance va parler pour toi ce matin. Amen. Yes. Non, tu n'as pas compris. Amen. Yes. Je dis c'est une affaire d'alliance. Que tu as fait avec ton Dieu. Parle à ta faveur aujourd'hui. Il faut que cette alliance, parce que si tu es là ce matin, c'est à cause de l'alliance. L'alliance c'est quoi? C'est parce que tu as accepté de faire ce que quelqu'un demande de faire ce que quelqu'un veut que tu fasses. Alléluia. Mais puisque tu es là ce matin, ça veut dire que tu acceptes ce que Dieu t'a demandé de faire. Amen. C'est une alliance. Et cette alliance va crier dans les sphères sataniques. Cette alliance ce matin va crier dans les sphères démoniaques. Cette alliance ce matin va crier sur l'autel de la sorcellerie, la famille, pour délivrer ta vie. Alléluia. Et pour cela, nous allons regarder dans le livre de Luc. Luc le chapitre 13. Luc chapitre 13. À partir du verset 10 à 16. À partir du verset 10 à 16. Et entre-temps, on prépare Genèse 12. On prépare Genèse 12, 1 à 3. On peut faire la lecture. Je lis la parole du Seigneur, respect et considération au nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 13, à partir du verset 10 à 16. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat, verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Jésus enseignait où? Dans une synagogue. On lui dit quoi? Et voici, il y avait là une femme qui était courbée, une femme qui avait une infirmité, une femme qui ne pouvait pas marcher, une femme qui ne pouvait pas sortir, une femme qui ne pouvait pas se redresser, une femme qui ne pouvait pas se mettre dans la présence des femmes de sa génération, une femme qui lorsqu'elle était devant les gens, elle avait honte. Pourquoi? Parce qu'elle était courbée. Elle était courbée et c'est sûr qu'en courbant il y avait même une bosse et que c'est sûr qu'en courbant il y avait quelque chose qui n'allait pas. La Bible nous dit, Jésus est rentré, mais cette femme était là. Cette femme était là où? Dans la synagogue. Je veux parler à quelqu'un ce matin qu'elle ne sort pas dans la présence de Dieu. Quel que soit le problème qui t'accable, quel que soit le problème qui te dépasse, quel que soit le problème qui veut te nuire, reste toujours dans la présence de Dieu parce qu'il y a toujours un jour. Alléluia. Papa, on avance. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Alléluia. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Lorsque Jésus l'a vu, Alléluia. Jésus lui a vu où? Dans la synagogue, c'est-à-dire dans le temple. C'est ce que nous appelons église. Mais en réalité, l'église, c'est toi et moi. Amen. Cette maison s'appelle le temple. Alléluia. Alors Jésus, étant dans le temple, l'a vu. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Alléluia. Il y a des personnes, parce que le problème, la situation te dépasse. Tu as tellement prié, tu as gêné, tu as été dans des retraites, tu as certainement dormi au sol. Je ne sais pas combien de jours de jeûne tu as fait à cause de ce problème qui demeure. Mais ne sors pas et ne sors jamais de la présence de Dieu. Ne jamais ton assemblée. Alléluia. On dit
cette femme était là. Et si elle n'était pas là, Jésus ne l'aurait pas vu ce jour-là. Si elle n'était pas présente dans la synagogue, Jésus ne l'aurait pas vu. Jésus n'aurait pas prononcé une parole de bénédiction dans sa vie. Amen. Amen. On lui dit Jésus, quand Jésus l'a vu, Jésus lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Quelque chose se passe. Il y a des personnes qui n'aiment pas écouter, qui n'aiment pas suivre les prédications, qui n'aiment pas écouter les prédications. Quand il s'agit de la louange, de l'adoration, ils sont contents. Mais lorsque c'est l'enseignement, c'est la prédication, il commence à dormir, il commence à somnoler, il commence à penser à sa boule de simida qu'il a laissée à la maison. Alléluia. Amen. Mais on lui dit, quand Jésus la vit, dit, c'est-à-dire une parole, lui-même étant la parole vivante. Lui-même étant la parole qui guérit. Lui-même étant la parole qui guérit. La Bible dit que Dieu l'envoya vers nous une parole. Et il y en a qui l'ont rejeté Jésus-Christ lui-même. Mais lui, la parole s'est faite chair. Vis-à-vis de cette femme, il a dit à la femme, femme, tu es guérie de ton infirmité. Alléluia. Amen. Important. Je parle ici à certains serviteurs de Dieu qu'avant de prier pour les gens, avant de passer à la délivrance ou à prophétiser pour les gens, il est important toujours de passer d'abord par un enseignement, par une prédication avant de prier pour les gens. Cet homme de Jésus, avant de prier, de toucher cette femme qui était courbée, il a d'abord libéré une Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi je veux vous parler, vous enfants? Faites très attention. Ne méprisez pas les paroles qui sortent de la bouche de votre maman. Amen. Je dis, qu'elle soit petite ou pas. Amen. Je connais des gens, lorsqu'ils vont dans la présence de Dieu, présenter leurs problèmes. Quand on ne les a pas touchés, c'est que pour eux, leur problème là, n'aura pas de solution. Alléluia. Amen. Mais la simple parole qui sortira de la bouche de votre maman, Amen. Dieu l'agrée. Puisque l'Éternel dit qu'il veille derrière la parole de ses serviteurs pour faire quoi? Alléluia. Pour l'accomplir. Alléluia. Alléluia. Papa, on avance. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il lui imposa les mains. Il a d'abord commencé par la parole et terminé par l'imposition de main. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il lui imposa les mains à l'instant même. Amen. L'esprit partit. Amen. Mais mon problème n'est pas là. Parce que l'homme de Galilée, quand il descend, quand l'homme de Galilée agit, quand l'homme de Galilée se lève, alléluia, Amen. Alléluia, Amen. On nous dit quoi? Que le Fils de l'homme est apparu, afin que les œuvres du diable soient détruites. La parole de Dieu nous ajoute que Jésus-Christ, l'Éternel des armées, il fait de la terre son marchepied, et du ciel son trône. Amen. Il ajoute encore et dit avec lui, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis sur ses pieds. Amen. Le Fils de l'homme se manifeste. Amen. Rien ne peut résister dans sa présence. Amen. Mais mon problème, c'est avec la suite. Amen. Amen. Verset 14. Oui. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Alléluia. Amen. On lui dit qui? Les chefs de la synagogue. Ils disent quoi? Ils disent quoi? Ils étaient comment? Indignés. Alléluia. Amen. Amen. Les mêmes personnes, si je peux parler ainsi, qui ont courbé cette femme, qui ont envoyé la maladie dans cette femme, qui ont attaqué cette femme, qui ont combattu et bloqué cette femme,
lorsqu'ils ont vu que le Fils de l'homme est apparu pour délivrer cette femme, ils étaient indignés, ils étaient fâchés, ils étaient frustrés, ils étaient jaloux. C'est des hypocrites. Ils ne voulaient pas que cette femme soit délivrée. Alors ils vont se mettre en colère. Ils n'ont même pas voulu respecter la présence de l'homme de Galilée, la présence de celui-là qui est puissant, la présence de celui-là qui est grand et au-dessus d'eux. Ils n'ont voulu même pas respecter sa présence. Ils se sont quand même levés pour essayer de manifester leur mécontentement. Alléluia. Amen. Je vais à quelqu'un ce matin que ces mêmes personnes qui t'ont attaqué, ces mêmes personnes qui te bloquent, ces mêmes personnes qui veulent te détruire, ces mêmes personnes qui veulent te nuire, ce sont les mêmes. Alléluia. Un esprit qui te décourage, un esprit, ils te mettent la faiblesse, un esprit, ils mettent la lourdeur en toi. Quand dimanche arrive, tu as du mal à te lever, au temps de l'hiver surtout, pour aller dans la présence de Dieu. Parce qu'ils savent que lorsque tu es dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Que lorsque tu es dans la présence de Dieu, comme aujourd'hui, dis avec moi, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. L'homme de Galilée, je suis là ce soir, je suis là ce matin, dans ta présence. Car il est dit, on ne peut pas arriver dans ta présence et ressortir les mains. Alléluia. Amen. Terminez ça, papa. Verset 15. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Et cette femme, tu as pris Genèse, et cette femme que Satan tenait pendant combien d'années? 18 années. 18 ans. 18 ans de pleurs. 18 ans de souffrance. 18 ans de lamentation. 18 ans de soucis. 18 ans qui t'amènent à t'interroger, est-ce que Jésus-Christ est réel? Alléluia. Tu te poses des questions, est-ce que Jésus-Christ délivre réellement? Mais quand tu regardes autour de toi, il y a des personnes qui sont bénies en Christ. Et tu te dis réellement, est-ce que Jésus me voit? Est-ce que Jésus me connaît? Est-ce que Jésus m'entend? Je prie nuit et jour. Est-ce que ma voix ne monte pas au trône? Je vais te dire que comme Daniel, la Bible dit, dès le premier jour qu'il s'est mis à cœur pour prier et jeûner, sa prière avait déjà été exaucée. Mais le chef de Perse est venu bloquer sa prière. Cette femme avait 18 ans de souffrance, courbée. À la limite, lorsqu'on lui parlait, elle devait faire un effort pour voir qui est en train de lui parler. Lorsque quelqu'un passait, elle devait faire un effort pour se relever, voir le visage de la personne qui est devant elle. Cette femme, elle avait honte. Elle regarde les autres femmes se marier. Elle regarde les autres femmes enfanter. Elle regarde les autres femmes aller au boulot. Elle regarde les autres femmes se réjouir. Mais elle avait honte de sa situation. Je ne sais pas ce matin, au milieu de nous, celui-là qui a honte de sa situation qui ne fait que perdurer. 18 ans de vie de souffrance. Et pourtant on lui dit cette femme était dans la synagogue. De nos temps on aurait dit la servante de Dieu n'a pas l'onction. De nos temps on aurait dit l'homme de Dieu là, c'est pas un vrai homme de Dieu. Alléluia. Est-ce que cette femme dans la synagogue il n'y avait pas de serviteur de Dieu? Si. Est-ce que ces hommes ne priaient pas pour cette femme? Si. Alléluia. Mais il y avait quelque chose qui se passait.
C'est l'ennemi qui avait courbé sa vie. Je peux dire que le problème de cette femme provenait de sa famille, des hôtels familiers. Peuple de Dieu, par la grâce de Dieu, je reviendrai peut-être un jour vous enseigner les hôtels familiers. C'est la racine de toutes choses. Quand on n'a pas déraciné ça, quand on n'a pas battu ça, nous avons l'histoire de Gédéon. Lorsque le peuple, son peuple était en train de souffrir et il ne savait pas qu'il y avait un problème d'autel, l'autel que ses pères avaient élevé. Il a fallu que Dieu se révèle à lui et lui demande d'aller abattre, brûler même les pieux qui détenaient cet autel, afin que Dieu se manifeste. Alléluia. Cette affaire d'autel qui a crié dans la vie de cette femme, c'est tellement de puissante naissance, mais elle ne savait pas pourquoi, elle ne connaissait pas la provenance. Mais il a fallu ce jour-là que le ressuscité du 3e jour, il a fallu ce jour-là, celui-là qui se suffit à lui-même. Il a fallu que ce jour-là, celui qui descend et qui avale les serpents des essentiels, il descend pour avaler le serpent de Pharaon. Alléluia. Le Fils de l'homme ce matin descende pour avaler le serpent de la sorcellerie de ta famille. Au nom de Jésus d'avancer. Alléluia. Amen. Sois béni mon fils. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. C'est pas mon sujet, mais je veux un peu tirer quelque chose là-dedans. Alléluia. Les hôtels de la sorcellerie ne s'arrêtent pas seulement au pays. Quelqu'un s'est certainement dit, bon, comme j'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma famille. Là, je suis libre. Tu as tout faux. Alléluia. Tu as tout faux. Lorsqu'on a donné une liste de familles à cet esprit, lorsqu'on a déposé une liste de familles sur cet autel de la sorcellerie familiale, peuple de Dieu, même celui, le prêtre de famille qui était sorcier, qui allait faire des animations sur cet autel, même s'il est mort, mais le démon, l'esprit là, il n'oublie pas. Il va toujours suivre le processus de ce qui lui a été consacré. Il va toujours suivre le processus de ce qui lui a été dit, de ce qui lui a été ordonné. Alléluia. Amen. Donc certaines personnes généralement se disent, j'ai quitté le Gabon, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, je ne sais pas quel pays. Je suis au Maroc, je suis bien, on ne me voit plus. Mais je vais te dire ce matin que ce serpent de sorcellerie est toujours là. Il suit. Voilà que tu fais un pas, lui il est derrière. Tu fais un deuxième pas, il est derrière. Il monte là derrière toi, tu ne le vois pas. Soit le feu de Jésus. Aujourd'hui, il va partir. Amen. Papa, lisez-moi Genèse 12, 1 à 3. On va travailler, on va travailler. Amen. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Alléluia. de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Oui. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Je bénirai ceux qui te béniront. Amen. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Merci. Amen. Alléluia. Amen. On nous dit ici au verset 16 du livre de Luc, où nous avons lu, Luc 13, on dit, et cette femme, qui est une fille comment d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? On dit, cette femme, elle aussi, elle est dans l'alliance d'Abraham. Amen. Elle aussi est la fille de Abraham. Et nous venons de lire en bas, on nous a dit, toutes les familles de la terre dans Genèse 12 que nous venons de lire, le dernier verset, on dit, toutes les familles de la terre seront bénies En toi.
Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Jésus dit à ces gens-là de la synagogue, il dit, cette femme, elle aussi, elle est dans l'alliance d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation, quitte ta patrie, et je te bénirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Par contre, celui qui te maudira sera comment? Maudit. Celui qui te bénira sera comment? Béni. Mais puisque tu es... Mais puisque tu es dans cette puisque tu es le fils d'Abraham, la fille d'Abraham, cette bénédiction, il faut que tu la saisisses aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que mon peuple périt par faute de Connaissance. Parce qu'il est important de lire la parole de Dieu pour connaître tes promesses que Dieu t'a faites. Alléluia. Cette femme avait une ignorance. Alléluia. C'est pourquoi il est demeuré 18 ans dans l'infirmité. Elle ne connaissait pas la parole de Dieu. Si elle connaissait cette partie où on disait que toutes les familles de la terre, est-ce qu'elle n'appartient pas à la terre? Est-ce qu'elle ne vivait pas sur la terre? Est-ce qu'elle n'existe pas sur la terre? Est-ce qu'elle n'appartient pas à une famille? Alors on va lui dire que toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Alors si cette femme connaissait cette partie de la parole, elle aurait revendiqué à Satan. Elle aurait dit à Satan, elle aurait rappelé à Satan que éloigne-toi de moi. Au nom de Jésus. Car l'alliance qui est en moi est une alliance forte. L'alliance qui est en moi, c'est une alliance puissante. L'alliance qui est en moi, c'est une alliance dangereuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message. Et l'alliance va crier. Peuple de Dieu, ne négligeons pas ce que l'on appelle l'alliance. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui se sont mariés, ils savent que c'est que l'alliance. Amen. Les gens, généralement, ils voient ça physiquement. Mais spirituellement, ça dit beaucoup de choses. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront quoi? Une seule chair. C'est l'alliance. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Mais puisque tu fais partie de l'alliance d'Abraham, donc tu deviens une seule chair. Dans cette alliance, tu deviens fils. Dans cette alliance, tu deviens fille. Dans cette alliance, et cette alliance parlera pour toi. Cette alliance doit crier pour toi. Cette alliance doit se manifester pour toi. Il faut que cette alliance agisse pour toi. Je ne sais pas ce que le diable a bloqué dans ta vie. Mais ce matin, il va falloir que tu rappelles à Satan et ses suppôts de cette alliance. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le pouvoir est au bout de la Langue. Ça veut dire la parole. Il faut que tu libères la parole. Yes. Moi, lorsque je commençais le ministère, je voyais quelqu'un, quand au nom de Jésus sort, tu vois la personne manifeste et le démon crie et le démon commence à sortir. Et je me posais la question, mais ces gens-là, ils font comment? Amen. Alléluia. Amen. Mais ces gens-là, ils ont quelle puissance? Alléluia. Au fur et à mesure, je vais comprendre que c'est la puissance de la parole ointe. Amen. Parce que Dieu a dit qu'il veille derrière les paroles de ses serviteurs. Pour faire quoi? Pour l'accomplir. Amen. Pour agir. Amen. Pour faire ainsi. Amen. Alléluia. Cette affaire d'alliance, peuple de Dieu, n'est pas quelque chose à négliger. Amen. L'alliance n'est pas quelque chose
à fouler aux pieds. L'alliance peut tuer comme l'alliance peut bénir. L'alliance peut réduire comme l'alliance peut élever. On a parlé ici des alliances, par exemple, des hôtels de la sorcellerie familière. Ça, c'est des alliances de la sorcellerie qui peuvent réduire la vie de quelqu'un, qui peuvent rabaisser la vie de quelqu'un, qui peuvent rendre quelqu'un petit, qui peuvent rendre quelqu'un méprisable, qui peuvent humilier quelqu'un. Mais il y a une alliance. Alléluia. Lorsque cette alliance passe, lorsque cette alliance écrit, lorsque cette alliance se manifeste, quelque chose se passe. Lorsque cette alliance descend, lorsque cette alliance agit, quelque chose se passe. Aucun démon ne peut résister dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Qui a courbé ta vie? Ça va sortir le feu. Tu regardes les filles de ta génération sur l'autre côté, mariées, enfants. Tu tournes là. Les garçons de ta génération travaillent, sont mariés même, ont traversé, sont en train d'aider leur famille, sont en train d'aider leurs parents. Mais tu es là dans le désert du Maroc. Quelque chose ne va pas. Tu as abandonné la vie des hommes. Tu as abandonné la vie des alcools. En tout cas, tu vis dans comment on appelle ça? Tu vis dans la sainteté, tu vis dans la sanctification. Tu pries, tu jeûnes, mais tu regardes quelque chose ne se passe pas. Quelque chose, ça ne bouge pas. Tu as comme l'impression que tu es en train de frapper sur un roc, sur un caillou. Rien, tout est statique. Tu marches, tu jeûnes, tu fais même des dons, tu fais même, je sais pas, tu t'arranges la maison de Dieu, mais rien ne bouge, rien ne se manifeste, tout est statique. Mais il faut que tu comprennes le langage de Dieu. Alléluia. Quand tu pries, quelque chose ne se passe pas. Comprends qu'il y a quelque chose que Dieu veut t'enseigner. Alléluia. Amen. À ce net moment, il va falloir que tu t'arrêtes et que tu ailles d'abord dans la présence de Dieu. C'était souvent ce Seigneur, donne-moi, fais-moi, dis-moi, donne-moi. Mais il faut que tu ailles dans la présence de Dieu, dis, Seigneur, ce problème qui m'accable. Il a dit, Jésus a dit, portez mon joug car il est léger. Tu vas dire, tu ne peux pas dire à Jésus tous les jours, fais. Mais à un moment donné, dis, Seigneur, fais-moi porter ton joug et prends le mien. Alléluia. Amen. Tu à un moment, il faut dire, Seigneur, ce problème, je n'en peux plus. Prends-le et donne-moi ton joug. Amen. À un moment donné, le chrétien doit apprendre à dire, Seigneur, rentre à moi. Prends tout de moi et donne-moi tout de toi. Amen. À un moment donné, le chrétien doit apprendre à dire, maintenant, Seigneur, je te dis, prends tout de moi, donne-moi tout de toi. C'est-à-dire ta présence, ton homme intérieur, toi-même, descends à moi, à l'intérieur de moi. Et montre-moi réellement ce qui ne va pas. Il a dit à Jérémie quoi? Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je ferai quoi? Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il est important que Dieu nous montre d'abord ce qui bloque nos vies. Que Dieu nous montre d'abord le géant, l'homme fort qui est assis sur notre destinée. Et c'est ainsi que si Dieu te montre le géant, l'homme fort, la femme forte, la fille forte ou l'enfant fort qui est assis sur ta destinée, c'est à ce moment que tu dois prier dans le sens de le déloger de là où il est assis sur ta vie. Amen. Amen. Voici le secret. Amen. Alléluia. Mon peuple périt par faute de connaissance. Voici le secret. Alléluia. Amen. Pour terminer, je voudrais dire, pour ce que je viens de vous dire, s'il y a un sorcier dans ta famille, alléluia. Amen.
s'il y a un sorcier dans ta rue, s'il y a un sorcier voisin, il va envoyer un chien, une mouche, tout ce que nous connaissons, insecte, quoi, pour prélever des informations dans ta maison, pour prélever des informations dans ta vie. Alléluia. Amen. Le sorcier qui est dans ta vie, là, dans ta maison, là, que tu ne connais pas, mais qui connaît tes activités, tes faits et gestes, la nuit, ils vont se retrouver dans leur camp. Et ils vont rendre compte à leur chef de rue, ou bien le chef de quartier. Le chef de rue ou le chef de quartier ira rendre compte à leur maître Satan. Où est-ce qu'ils se retrouvent la nuit? Ils ont leur lieu de conférence, si vous voulez, leur lieu de rassemblement. Si ce n'est au désert du Sahara, c'est au désert de Kalahari. Lorsqu'ils se retrouvent là-bas, peuple de Dieu, ouvrez vos oreilles et écoutez-moi, qu'à partir d'aujourd'hui, si Dieu te révèle qui est le sorcier de ta vie, tu connais déjà le secret. Lorsqu'ils arrivent dans ce lieu de rassemblement, on va lui poser la question: Chantal Marguerite Pierre, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Il va dire: dans ma maison, j'ai mon frère qui veut travailler. Dans ma maison, j'ai ma soeur qui est maintenant en train de faire des fiançailles. Dans ma maison, j'ai mon frère qui est en train de demander le visa. Alléluia. Amen. Et ils vont prendre ce visa. Oh God, aide-nous. Ils vont prendre ce visa, cette demande de visa. Ils vont déposer quelque part. Et ils vont prendre le sorcier de ta famille qui a amené les informations. Ils vont le faire asseoir sur ton visage. Feu au nom de Jésus. Et c'est ainsi. Toute la vie, tu vas gêner, tu vas crier, tu vas rouler, tu vas, je ne sais pas quoi. Rien ne se fera parce que le sorcier de ta vie est assis sur ta destinée dans les lieux ténébreux. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais si Dieu te montre qui est réellement cette personne, quel que soit le temps par lequel tu le commanderas de quitter ta vie, un jour arrivera où il quittera ta vie. Amen. Alléluia. C'est que je vous dis, peuple de Dieu, c'est des choses que j'ai expérimentées. Aujourd'hui, il y a une seule chose qui reste, dont le diable, dont les sorciers de ma famille sont assis dessus, où je suis en train de combattre. Et je sais, j'ai dit à Jésus, par rapport à notre alliance, j'ai dit que le mois de janvier ne se termine pas, que je puisse rentrer dans l'accomplissement de cette chose. Amen. Amen. L'alliance. L'alliance, il faut savoir rappeler à Dieu ton alliance. Alléluia. Ton alliance. Seigneur, je ne sais même pas. Je ne peux reculer de chercher ta foi. Tu m'envoies, tu m'équipes. Tu m'envoies, tu m'équipes. La Bible déclare que lorsqu'il te donne la vision, il te donne la provision. Il ne peut pas t'appeler et t'abandonner. Il ne peut pas t'appeler et te laisser. Il ne peut pas t'attirer à lui et t'abandonner. Il ne peut pas être là présent. Parce que lorsqu'on prêchait, lorsqu'on adorait, peuple de Dieu, c'est cette chose que j'ai oublié de vous dire. Pendant qu'on adorait, pour vous donner encore plus de la foi, pour vous encourager encore, pour vous allumer encore le feu de votre foi, lorsqu'on adorait ici, je voyais une multitude